Gloire à Dieu. Nous allons parler d'un thème intitulé « Le salut personnel ». La pensée, c'est que chacun de nous doit s'intéresser d'abord à son salut, avant toute chose. Nous sommes responsables, avant toute chose, de notre propre être. Notre décision va avoir une influence sur notre avenir personnel. Notre avenir personnel. Pour comprendre le sujet, nous allons lire dans Luc 23. Luc 23, à partir du verset 35. Donc au moment où Jésus-Christ est crucifié à la croix avec deux autres personnes. Ces gens-là étaient, les deux-là étaient des brigands. Donc Jésus est crucifié avec eux. L'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Alors, il est écrit ceci. Donc, écoutons la discussion qui va suivre. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Il disait, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiait l'injurié, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Voilà ces deux malfaiteurs qui attaquent Jésus au début. Et quel est le discours de l'un? C'est le discours qu'on entend souvent autour de nous. Dieu n'a qu'à sauver tout le monde. C'est le discours qu'on entend autour de nous. Mais puisque Dieu sait qui va être sauvé et qui ne va pas être sauvé, donc quelque part, c'est lui qui a forcé tout ça, c'est la prédestination. Donc, tout ça dans le but, quelque part, de contester Dieu. Parce que ça paraît être un beau discours, un discours de bonté quand on dit, mais il n'a qu'à sauver tout le monde. Ça paraît être venant d'un sentiment d'amour pour l'humanité. Mais, sauf que dans ce texte, qu'est-ce que nous lisons? C'est écrit, il injuriait Jésus. Quand il fait ce beau discours-là de dire, sauve-toi toi-même et sauve-nous, il est écrit qu'il injuriait Jésus. Ce n'était pas vraiment dans le besoin de sauver l'humanité. Cet homme-là était en colère, parce que c'est écrit il a dit, si tu es le roi des Juifs, non, il a dit, n'es-tu pas le Christ? Voilà, donc il a attaqué Jésus, mais si tu es le Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Le sauve-toi toi-même et sauve-nous peut donner l'impression que les gens sont bien intentionnés. Tous ceux qui disent, mais vous voulez dire que des milliards des humains vont aller en enfer? Vous voulez dire que les catholiques qui ne croient pas, qui continuent à prier Marie, qui font des choses qui sont, selon vous, contraires à la Bible, vous voulez dire que tous ces gens-là, ils vont en enfer? Vous voulez? Alors, il y a des gens qui attaquent la parole de Dieu comme ça en disant, mais non, c'est quand même pas normal. Normalement, Dieu doit sauver tout le monde. Oui, Dieu veut sauver tout le monde. C'est ça la vérité. Il veut sauver tout le monde. Mais il ne peut pas obliger tout le monde au salut. Il ne peut pas obliger.
Maintenant, il y a des gens, c'est comme si ils ont suspendu leur salut au salut de l'humanité. C'est-à-dire, ils ont décidé que Dieu n'a qu'à sauver nous tous. Et si ce n'est pas le cas, je ne veux pas entendre parler de lui. Donc, je ne veux même pas moi-même être sauvé. Vous voyez, beaucoup sont dans ce cas-là où ils sont en train de polémiquer sur le salut de l'humanité, sur le salut de chaque homme, au lieu d'abord de s'intéresser, c'est ça notre thème, à leur salut personnel, à ton problème personnel. Commence par ça. Ton problème personnel, tu es mourant du péché, tu es malade du péché. Il faut d'abord que tu penses à ce qui est direct, c'est-à-dire la responsabilité sur toi-même. C'est ça qui est direct. Avant de commencer à penser à toute l'humanité, pense d'abord à ta responsabilité, ton propre salut. C'est quoi ta situation par rapport à Dieu? Mais cet homme, quand il en parle comme quelqu'un qui a raison. Ne tue pas le Christ, ne tue pas le Sauveur. Ah ben sauve-toi toi-même et sauve-nous. Donc, ça paraît logique, hein? Ça paraît logique, sauf que la Bible dit que c'était des injures. Quand il le disait, il contestait. En fait, en réalité, c'est pour contester. Et donc, la plupart des gens qui disent, mais il connaît déjà les choses à l'avance, mais oui, mais s'il est amour, mais qui sauve tout le monde, ils ne sont pas remplis d'amour pour l'humanité. En réalité, ils veulent dire que Dieu a mal fait les choses. Voilà. Dieu a mal fait les choses. Et aujourd'hui, Dieu nous dit à nous tous, je n'ai pas mal fait les choses. Écoute, sois d'abord humble pour t'intéresser à toi-même d'abord, avant de commencer à polémiquer sur la saleté des autres. Ah, mais mes voisins sont sales, mes collègues de classe sont sales. Y a-t-il pas moyen de laver tout le monde en même temps? Quelqu'un une fois va te dire, oui, mais mon ami, dans ta maison, il y a du savon. Commence par te laver toi-même d'abord. Sois propre. Si tout le monde fait comme toi, tout le monde sera propre. Voilà. Commence par prendre conscience de ton propre problème. Si tout le monde prenait conscience de son problème, tout le monde sera sauvé. Mais toi, ne cherche pas à jouer à Dieu et à contester avec Dieu. Oui, mais pourquoi ma mère ne s'est pas convertie? Pourquoi mon père ne s'est pas converti? Tu ne maîtrises pas toutes ces choses-là. La Bible t'exhorte à penser d'abord à ton cas. Ce que tu peux régler rapidement et facilement et directement, c'est ton cas d'abord personnel. Règle ton cas. Et ça a été la sagesse du deuxième brigand. Le deuxième brigand, il a dit tout simplement, nous sommes mauvais. Nous méritons ce qui nous arrive d'être crucifiés à la croix. Mais lui, Jésus, n'a rien fait de mal. Vous voyez, l'intelligence vient, la révélation, la sagesse vient quand on commence par soi-même à reconnaître ses problèmes, à reconnaître ses péchés. C'est là que les choses deviennent claires. L'autre monsieur, lui, il commence par projeter sur Jésus. Mais sois cohérent. Tu es le Christ. Sauve-toi toi-même. Donc, il commence par viser Jésus. Du coup, il ne voit pas son problème à lui. Le deuxième, lui, commence par lui. J'ai un problème. J'ai été brigand. C'est à cause de ça que je me retrouve à la croix. Qui me sauvera de ça? Au fait, il s'intéresse, il prend ses responsabilités de pécheur. Pour dire, mais je suis dans le péché, je suis mauvais. Donc ces gens-là qui font des discours comme si eux, ils étaient plus bons que Dieu, qui sauvent tous les humains, toutes les religions s'évalent, tout le monde ira au paradis. Ils donnent l'impression d'être bons, mais ils ne sont pas bons. Parce qu'ils veulent mélanger les mauvais et les méchants. Est-ce que c'est ça être bon? Amener tout le monde au paradis. Est-ce que tout le monde le veut aussi? Voilà, donc n'est-ce pas la dictature que d'imposer à tout le monde d'aller au paradis? Il y a des gens qui ne veulent pas de ça. Il y a des gens qui n'aiment pas que tout le monde soit égal, que nous soyons tous égaux. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Il y a des gens qui aiment être premiers. Il y a des gens qui aiment être le plus beau. Donc, qui se retrouvent dans un endroit où tout le monde est pareil. Et ils n'aiment pas. Il y a des gens qui n'aiment pas la bonté, qui aiment faire le mal. Voilà, donc on ne peut pas obliger tout le monde d'aller au paradis. Donc les gens qui parlent comme ça, ils donnent l'impression de s'intéresser au salut de tout le monde, à
à ce que tout le monde soit heureux, mais en réalité, il conteste Dieu. C'est écrit, il injuriait Jésus. Donc ces phrases-là, il les disait pour injurier, pour contester Jésus. Voilà. Donc c'est ce que la Bible nous témoigne. Et aujourd'hui, c'est ce que je veux nous partager. Au lieu de nous laisser, de ne pas nous laisser distraire par tous ces raisonnements, de ne pas nous laisser distraire par les questions philosophiques concernant l'humanité, concernant Dieu. D'abord, commencer par ses propres péchés. Comment seras-tu sauvé toi-même? Commence par cela. Je me souviens, il y a un évangéliste qui était à la télé, et puis le journaliste qui le recevait me dit, mais vous dites que votre Jésus est venu sauver toute l'humanité, mais depuis qu'il est passé, le vol continue, le meurtre continue, le banditisme continue. Et alors, qu'est-ce qu'il est venu faire finalement? L'évangéliste lui a dit, mais les savons ont été créés pour que tout le monde soit propre. Et il y a encore des hommes sales. Et vous savez pourquoi? Parce que tant que quelqu'un ne prend pas le savon pour l'utiliser, il restera sale. Si les gens ne prennent pas Jésus pour être nettoyés, ils demeureront dans leur péché. Oui, lui, il est venu pour que tout le monde soit sauvé. Mais il faut le prendre et le mettre sur soi. Voilà. Ne nous laissons pas distraire par ce qui nous dépasse. Oui, mais comment tout le monde n'est pas sauvé, ainsi de suite. C'était ça le discours de ce voleur-là à la croix, de ce brigand, en disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même, non? Sois cohérent et sauve-nous. Mais il ne connaissait pas le plan de Dieu, qui était qu'il fallait que Jésus paye à notre place. Quand lui dit sauve-toi toi-même, il est dans son égoïsme. Il est toujours dans sa logique charnelle et il veut donner des leçons à Dieu. Dans Romains 11, 33, 36, il est dit que Dieu n'a pas besoin de conseiller, il sait ce qu'il fait. Comme nous avons souvent l'habitude de dire, même si Dieu faisait des erreurs, il est à un niveau tellement élevé de nous que nous ne découvrirons pas ses erreurs. C'est comme un professeur bac plus 20 en mathématiques. Si dans ses démonstrations il fait des erreurs, nous on ne va même pas comprendre qu'il a fait une erreur. Il est tellement haut. Et quel courage nous pouvons avoir de commencer à entrer dans des philosophies sur Dieu, sur le salut de l'humanité. Dieu nous dit ceci, commence par toi-même. Mets le savon sur toi-même d'abord. Ta responsabilité la plus directe, c'est toi-même. Et c'est le deuxième brigand qui a compris ça. Il a dit, Jésus, moi je reconnais que je suis un pécheur. Il a dit à son voisin, à l'autre voleur, il a dit, nous sommes à la croix à cause de nos péchés. Il a commencé par reconnaître son propre péché et chercher d'abord à régler la solution pour lui-même. Pour lui-même d'abord. Avant d'épiloguer sur le salut des autres, laisse-toi toi-même d'abord sauver. C'est comme si, quand vous savez, à notre âge, à une époque, à la télé, c'était tout le temps la famine en Éthiopie. Tout le temps la famine en Éthiopie, on voyait des enfants squelettiques, tout ça, il fallait que les pays d'en fassent des dons pour l'Éthiopie. Est-ce que ça veut dire que maintenant, puisqu'il y avait la famine en Éthiopie, que toi, tu ne dois pas manger? Je dis, bon, moi, je ne mange pas. Il y a la famine en Éthiopie. Les gens te diront, mais toi, en ne mangeant pas, tu augmentes la misère du monde. Donc, s'il y a déjà des gens qui souffrent en Éthiopie, toi aussi, tu ne manges pas, mais tu augmentes le nombre de gens qui souffrent. Commence par toi, par te rendre heureux, et tu pourras aider les Éthiopiens. Donc, nous ne devons pas nous laisser avoir par des questions, des solutions concernant toute l'humanité. Et tant que cette solution n'est pas faite, moi aussi je reste à l'écart. Non. C'est ce que le premier brigand a fait. Il a dit, sauve-toi. Si tu te sauves, là tu peux nous sauver. C'est pourquoi ça ne m'intéresse pas.
Voyez comment il a raté le salut. Le deuxième lui a dit, ah, je mérite ma place. Il s'est concentré sur ses propres péchés. Je mérite d'aller en enfer. J'ai été brigand, je mérite. Mais celui-ci, je ne sais pas pourquoi il est à la croix. Ce qu'on a appris de lui, c'est qu'il a guéri des malades. Il n'a demandé l'argent de personne. On a appris de lui que quand il parlait de Dieu, on avait l'impression que Dieu lui-même était là. Mais pourquoi alors il se retrouve à la croix? En se posant cette question-là, donc en commençant d'abord par reconnaître ses propres péchés, et en examinant maintenant Jésus, il voit la lumière, il comprend que c'est à cause de lui qu'il se retrouve là. Il comprend que Jésus est vraiment l'envoyé de Dieu pour nous sauver. Il dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il ne dit pas sauve-toi toi-même, parce qu'il a compris que s'il se retrouve à la croix, il y a un but. Il y a un but. Ce n'est pas une défaite pour qu'il dise sauve-toi toi-même. Parce que le premier considérait ça comme une défaite. Pourquoi il dit qu'il veut nous sauver, qu'il n'a qu'à se sauver lui-même. Comme vous savez, certaines personnes à qui on apporte l'évangile, ils disent si c'est, comment dire, votre Dieu est Dieu, mais pourquoi alors ton fils est malade? Pourquoi il ne guérit pas ton fils? Mais une fois de plus, Dieu nous dit, mais toi qui parles, intéresse-toi d'abord à toi, que tu sois réparé. Comment tu fais des polémiques sur l'univers, sur l'humanité, mais mets le savon sur toi-même d'abord. Tu ne vas pas dire au vendeur du savon, mais comment ton fils est sale? Mais le vendeur du savon te dira, écoute, est-ce que toi tu veux être propre? Alors, si tu veux être propre, moi je te vends mon savon. Vas-y. Oui, mais non. Commence d'abord par tes enfants. Ah, mais donc tu resteras sale. Donc il y a des gens qui restent sales dans leur péché parce que le problème du péché de l'humanité n'est pas encore résolu à leurs yeux. Ah, ouais. Donc ils ne font qu'augmenter le problème de l'humanité. Au lieu de commencer par regarder à leur propre péché et à se laisser sauver par Jésus. Regarde d'abord à ta propre situation. Arrêtons de nous mettre à la place de Dieu pour vouloir régler le problème de l'humanité. Vous savez, quand nous sommes dans l'avion, on nous donne les consignes de sécurité. On dit quand il va y avoir peut-être dépressurisation, s'il y a un accident en l'air, quand les masques vont tomber, tu t'assures d'abord de mettre ton masque à toi comme il faut, et puis ensuite tu peux aider ton voisin. Donc, ne commence pas par chercher à aider les autres parce que toi, tu vas manquer de respiration et les deux, vous allez perdre. Pendant que tu cherches à l'aider, toi, tu manques d'air. Du coup, tu ne peux plus l'aider comme il faut et puis toi-même, tu attends. Tu commences par mettre le masque chez toi, tu respires bien, tu peux l'aider vite à mettre son masque. Donc, préoccupe-toi de ton salut personnel. C'est ça notre thème aujourd'hui. Quelle est ta situation à toi? Est-ce que tu te préoccupes de ton salut personnel? Quelle est ta situation avec Jésus? Donc il y avait deux brigands. Il y a un qui a voulu jouer à se préoccuper même. Il s'est soucié de Jésus. Sauve-toi toi-même. Jésus dans sa tête dit, mais cet homme, il ne sait pas. Il ne comprend rien du tout. Et l'autre, quand il a regardé à ses propres péchés, et il savait en lui que, selon les informations qu'il avait, que Jésus n'avait fait aucun péché. Il s'est dit alors, mais pourquoi il est à la croix? Et quand il se dit ça, Dieu l'éclaire. Il comprend que Jésus est venu le sauver. Il dit, Jésus, sauve-moi quand tu reviendras. Jésus dit, aujourd'hui même tu seras au paradis. Et il est écrit dans la Bible, il y a de la joie au ciel lorsque une seule personne est sauvée. Bien aimé, c'est très bien de nous intéresser au salut de toute l'humanité. Mais commençons par être sauvés soi-même. Ça diminuera déjà le nombre de perdus. On ne peut pas suspendre notre salut au salut de l'humanité, de tous les humains. Parce que si tout le monde fait le même raisonnement que nous, personne ne sera sauvé. Ça commence par chacun d'entre nous. Aujourd'hui, la parole qui est arrivée, c'est comme c'est écrit dans la Bible, quand la parole t'est arrivée, n'endurcis pas ton cœur, laisse-toi sauver. En te laissant sauver, si quelqu'un d'autre réagit comme toi,
sur qui la parole va tomber, le nombre de sauvés augmente. Mais si tout le monde doit faire comme ce premier voleur, débattre sur le salut de l'humanité, débattre sur les religions, il y en a qui ne veulent entrer dans Dieu que si tous les humains s'unissent. Moi, je veux la paix entre les humains. Tant qu'il n'y a pas la paix entre les humains, laissez-moi voir l'histoire de Dieu. La paix doit commencer avec Dieu qui a créé les cieux et la terre. Et c'est ça le salut. Commence par te réconcilier avec Dieu parce que Dieu est en colère contre toi à cause du péché. Commence par régler ça. Tu veux unir les humains, mais tu n'as pas encore réglé le problème avec celui qui t'a créé. Commence par ton propre salut. Il y en a qui veulent le malheur de sorciers de leur famille. C'est à cause d'eux que je ne réussis pas mes études. C'est à cause d'un tel. Mais commence d'abord par régler ton propre problème avec Dieu. Est-ce que tu es sauvé? Il y en a qui passent leur temps à attaquer les présidents de la République, l'appeler politicien. D'accord, ils sont mauvais. Mais est-ce que c'est une raison pour que toi tu sois mauvais? Toi, eux, ils ont leur péché. Ils iront peut-être en enfer à cause de ça. Ou alors, on ne sait pas comme ce brigand à la croix, il a été sauvé. Intéresse-toi, préoccupe-toi de toi. Est-ce que toi, tu t'es donné à Dieu suffisamment pour être une gloire et éclairer les gens tout autour de toi? C'est ça. Les apôtres, quand ils se sont donnés à Jésus, ils sont devenus une bénédiction pour des villes. Il est dit que Philippe est arrivé à Samarie. À Samarie régnait un grand magicien. Ce magicien-là avait la cote et il faisait trembler tout le monde. Quand Philippe arrive, il annonce l'évangile. Les gens croient, les miracles se font. Les gens sont libérés des démons, guéris de toutes sortes de maladies. Il est écrit, il y a eu une grande joie dans cette ville-là. Parce que Philippe s'est laissé d'abord sauver lui-même. En étant sauvé lui-même, il pouvait sauver la vie de Samarie. Beaucoup d'entre nous traînent dans leur fonctionnement. Je parle de salut, mais dans le salut, il y a aussi le service pour le Seigneur. Dans le salut, il y a aussi la gloire de Dieu dans la vie du chrétien. Beaucoup sont là à la traîne. Ils attendent que ça touche tout le monde et puis qu'ils soient dedans aussi, quoi. Non, commence par toi, briller avec le Seigneur. Aller profondément avec le Seigneur. Philippe s'est laissé saisir par Jésus et il a été une bénédiction pour Samarie. Il a été une bénédiction pour l'eunuque éthiopien qui ne comprenait pas ce qu'il disait. Philippe lui explique et l'eunuque éthiopien a été sauvé comme cela. Qui pouvait s'attendre que Dieu puisse se révéler à cet eunuque éthiopien? C'est pourquoi faisons attention à notre logique selon laquelle Dieu ne fait rien pour le salut des autres. Pourquoi il cherche à me sauver moi? On ne sait. Parce que les autres aussi ne savent pas ce que Dieu est en train de te dire. Les autres aussi peuvent penser que Dieu ne fait rien avec toi. Combien de fois n'avons-nous pas été surpris? On a appris qu'un ami qu'on pensait vraiment perdu à jamais, on apprend qu'il est devenu prédicateur. Pourquoi on est surpris? Parce qu'on pensait que lui, Dieu ne le visite pas. C'est ça l'erreur. Et à cause de ça, on se dit, mais quel est ce Dieu-là qui veut seulement insister sur moi pour que moi je sois sauvé, alors que plein de gens, ils s'en préoccupent pas. Il y a tout un tas de musulmans qui risquent d'aller en enfer comme ça, ils s'en préoccupent pas. Il y a tout un tas de catholiques qui laissent aller en enfer comme ça. C'est pas normal, c'est pas normal. Moi, ces histoires-là, je trouve pas ça normal. Dieu te dit, occupe-toi d'abord de la révélation qui tombe sur toi. Tu as le péché. Tu es en danger d'enfer. Tu es en danger de perdition éternelle. Tu es en danger d'esclavage par rapport au diable sur la terre et de brûler dans le feu éternel. Laisse-toi sauver d'abord toi-même. Et tu verras, les autres choses deviendront claires. Quand ce monsieur-là a reconnu ça, le deuxième voleur, le Seigneur lui a dit, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Il a été sauvé. Et il est devenu un exemple pour nous parce que cet homme est un exemple de chrétien maximum. Cet homme de la croix. Il y a quelques exemples dans la Bible, il y a 5 exemples environ dans la Bible
des gens qui ont manifesté des foi en Jésus d'une manière spéciale. Vous savez, la femme à qui Jésus a dit, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Mais cette femme a dit, ben oui, mais même les miettes que font tomber les enfants, les chiens mangent, ils sont en bonne santé. Donc ça veut dire que même les miettes d'Israël, moi, si je prends ça, ma fille sera guérie. Ah, Jésus a dit, femme, ta foi est grande. Jésus a loué peu de personnes. Il a loué cette femme-là. Il a loué la deuxième femme qui lui avait versé le parfum totalement. Il a loué le centenier romain qui avait dit, dis seulement une parole et mon serviteur qui sera guéri. Et il a loué aussi la femme qui avait mis 2 pites dans le tronc. Elle avait mis tout ce qu'elle avait. Et finalement, il a, comment dire, on se retrouve à la croix où Jésus déclare, parce que on le voit nulle part où Jésus dit directement à quelqu'un, tu vas au paradis aujourd'hui. Là, il lui dit, donc aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Parce que cet homme a cru à un crucifié. Cet homme, s'il devait réfléchir comme nous, qui allait croire en quelqu'un qui est crucifié comme lui? Qui veut croire en quelqu'un qui est crucifié comme lui? Nous nous retrouvons tous en prison. On mange dans des gamelles sales, une pauvre nourriture. Et toi, tu me dis, écoute, j'ai prévu de te faire un cadeau de 2 Mercedes. Oh, qui va croire tout de même? Alors, qu'est-ce que tu fais en prison si tu es capable de me donner 2 Mercedes? Qu'est-ce que tu fais en prison? Ou bien, tu signales que non, le président, c'est mon petit frère. Oh, qui va croire? Puisque tu es en prison. Mais cet homme-là a cru que son voisin à la croix, c'était le Fils de Dieu. Qui peut croire? Donc, c'est une foi exceptionnelle. Il est un exemple pour nous de que la révélation est supérieure à la vue. Ce que Dieu te dit est plus grand que ce que tu vois. Il a reçu la révélation dans son cœur que c'est vraiment le Fils de Dieu. Même si ses yeux voyaient un crucifié, il a cru. Comme le centenier, il voit Jésus-Christ à la croix, il dit celui-ci était vraiment le Fils de Dieu. Quand il meurt. Ce sont des foi spéciales qui sont un exemple pour nous. C'est ça le conseil que je veux nous donner. Qu'est-ce que toi tu fais de Jésus? Qu'est-ce que toi tu fais du savon? Au lieu de t'intéresser aux autres, que les autres sentent mauvais, qui sont sales, commence toi par être propre, te prendre le savon, te nettoyer, prendre Jésus, te laisser sauver par lui, te laisser perfectionner par lui, te laisser remplir par lui. Tu seras une bénédiction pour les gens que tu as cœur, que tu veux voir être sauvés. Sortons de la distraction, sortons de la polémique. Préoccupons-nous d'abord de notre salut et de notre plénitude en Christ. Nous allons lire un autre passage. Nous trouvons cela dans Luc 13, 1 à 5. Toujours le même raisonnement globaliste où les gens veulent beaucoup plus comprendre le fonctionnement de Dieu au lieu d'abord de s'intéresser à leur salut. C'est comme si quelqu'un, il est dans une maison qui a pris feu. Les pompiers sont en train d'arriver, ils sont en train de mettre l'échelle. Lui, il est dans la maison, il y a le feu. Lui, son problème, c'est qu'il avait bien construit sa maison. Il ne comprend pas que le feu prenne dans sa maison. Et il commence à chercher le manuel d'emploi de sa maison pour savoir d'où pouvait venir l'erreur. Mais le feu est en train de prendre. Les pompiers sont en train de crier dehors, sortez monsieur. Et lui dit aux pompiers, attendez, je veux comprendre comment ce feu-là a pu prendre. Attendez, je veux comprendre, je veux prendre mes cours de physique, de chimie pour comprendre d'où est venue cette affaire. Comment ma maison que j'avais construite avec une grande perfection peut prendre feu. Les pompiers disent, oui mais monsieur, le feu monte. Sautez, on va vous recueillir. Et cet homme passe son temps à fouiller à gauche, à droite pour comprendre. Les gens disent, il y a le feu, sauve-toi d'abord. C'est ce que Dieu nous dit aujourd'hui. Il y a le feu dans le monde. Nous sommes témoins de toutes les guerres qui sont possibles aujourd'hui. Nous sommes à l'aune d'une guerre mondiale. Donc on est près d'une guerre mondiale là.
Il y a le feu dans le monde. Sauve-toi d'abord. Toi, tu veux tout comprendre. Oui, mais cette histoire des Palestiniens, Israéliens. Sauve-toi d'abord. Il y a le feu. Tu comprendras après. C'est ce qu'a fait ce deuxième brigand. Il s'est sauvé. Et c'est ce que Jésus va dire aux gens. Dans Luc 13, 1 à 5, il est écrit ceci. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Au fait, ces gens-là disent à Jésus, nous ne comprenons pas. Des gens sont partis faire des sacrifices pour Dieu, pour prier Dieu, mais on les a tués. Sous-entendu, comment Dieu ne les a pas défendus quand même? Alors qu'ils sont en train de faire des sacrifices pour lui. Donc, nous voulons, comme on dit, psychoter, philosopher sur ce qui se passe. Ce n'est pas mauvais de penser, on n'interdit pas de penser, hein. Mais on veut juste donner un ordre de priorité. Sauve-toi d'abord toi-même. Voilà. Et Jésus leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Jésus dit, attention, préoccupez-vous de vos propres péchés, parce que ces gens-là qui sont morts, ils n'étaient pas plus pécheurs que vous. Mais ils sont morts de cette manière sauvage, à cause de leur péché peut-être, parce que c'est ce que Jésus nous fait comprendre. Mais vous aussi, vous avez le péché. Au lieu de polémiquer sur la mort des autres, préoccupez-vous de votre rapport avec Dieu. Si vous ne vous repentez, vous aussi vous périrez. Préoccupe-toi de ton propre salut. Voilà. Ah oui, mais doctrine ceci, doctrine cela. Non, il faut se poser la question. Moi, qu'est-ce qui me sauve? Vous savez, si nous nous posions ces questions-là, nous ne serions pas dans les sectes. Vous savez, les gens sont dans les sectes parce qu'ils oublient cette question-là. Qu'est-ce qui peut me sauver? Ils sont là à dire, je vais chez les tels ismes, parce que là-bas, c'est sérieux, c'est cadré, c'est ordonné. Il n'y a pas question de salut. Non, je vais dans tel endroit, parce que là-bas, eux, ils s'habillent correctement, ils sont corrects. Mais si vraiment nous tous nous posions la question du salut, nous serons tous dans la même église du monde entier. Même église, parce que comme il n'y a qu'une seule personne qui peut sauver, c'est Jésus. On n'aurait pas de division. Les divisions viennent du fait que les gens ne cherchent pas le salut. Les gens cherchent ce qui cadre avec leur raisonnement. Ils trient parmi toutes les propositions de religion. S'il est né en Algérie, en Iran, bon, je suis musulman, tous les Iraniens sont musulmans, eh bien je suis, hein, c'est notre fierté, je suis musulman, voilà, donc il n'y a pas question de salut, il y a question de je me fonde dans ma société, ici c'est les musulmans, voilà, il ne s'intéresse pas à son salut là. Et tu vas voir d'autres. Moi, mon papa m'a juré à sa mort que je ne quitte pas le catholicisme. Est-ce que là, il est question de péché de salut? Non. C'est juste qu'il veut obéir à un papa. Mais quand quelqu'un réfléchit vraiment à son salut, à ses péchés, il se pose la question, mais qui peut m'enlever ces péchés? Qui peut me sauver? C'est là qu'il se rend compte qu'il n'y a ni une église, ni une religion, ni un humain qui peut le sauver. Il n'y a qu'une seule personne qui peut le sauver. C'est Jésus. Parce que c'est la seule personne qui est morte à la croix pour ses péchés. C'est là que ça devient évident. La personne vient tranquillement à Jésus. Il n'y a pas de polémique. Nous prions de telle manière, nous nous habillons de telle manière, nous chantons de telle manière. Il n'y a pas ça parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui sauve Jésus. Si nous tous nous intéressons au salut, il n'y aurait pas de division parmi les chrétiens. C'est parce que beaucoup s'intéressent à autre chose. Ce n'est pas le salut. Vous croyez que si le monsieur, le brigand, le deuxième brigand ne s'intéressait pas à son salut, il aurait dit à Jésus de le sauver? Non. C'est pas
Parce qu'il s'est intéressé à son salut, qui peut me sauver? C'est là qu'il reçoit la révélation que, attention, ce que fait le type à côté là, c'est ton salut qu'il obtient. Ah, quand il reçoit cette révélation, il dit, mais Jésus, sauve-moi quand tu viens. Il n'a pas eu honte de pouvoir un crucifié. Aujourd'hui, si nous allons dans nos familles, nous disons à nos familles, bon, je prie dans une église, ah ben vous êtes combien? On est 4. Beaucoup vont avoir honte. Ah, ça c'est quelle église? Vous êtes 4 seulement. Voilà. Mais c'est comme si cet homme-là disait à sa famille, j'ai trouvé le Messie. Il est où? C'est mon voisin de la croix. Ah, dit petit, arrête ces affaires-là. Voilà. Mais lui n'a pas eu honte, il était sûr. Pourquoi il était sûr? Parce qu'il a reçu la révélation. Pourquoi il a reçu la révélation? Parce qu'il s'est intéressé à son salut personnel. Comment puis-je être sauvé? Et Dieu lui a répondu, c'est ton voisin à la croix qui peut te sauver. Et il a saisi l'occasion. Intéressons-nous à notre salut personnel. Le jour du jugement, nous serons seuls face à Dieu. C'est très important. Et ces gens-là sont en train de s'intéresser, même les gens-là ont été sacrifiés. Pilate les a tués pendant qu'ils priaient Dieu. C'est comment ça Jésus explique-nous? Jésus dit, oh, je ne vais pas vous expliquer. Je vous dis simplement qu'intéressez-vous à vos propres péchés. Repentez-vous. Il leur dit, si vous ne vous repentez pas vous-même, vous périrez comme eux. Il leur donne lui-même maintenant un exemple. Verset 4. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Il dit, mais oui, mais là, vous avez cité ces gens-là qui ont été frappés, tués par Pilate. Mais moi, je vous cite les gens sur qui est tombée une tour. Ils sont morts. Vous croyez qu'eux, ils étaient plus pécheurs que vous? Non. Si leur péché a produit la mort, votre péché aussi produira la mort. Quelle est votre solution? Est-ce que vous y pensiez à vos propres péchés à vous? Repentez-vous, sinon vous aurez le même sort. C'est un appel, bien aimé, même dans notre évangélisation. Même quand nous partageons la parole, demandons aux gens de s'intéresser d'abord à leur propre sort. Ne faisons pas des débats philosophiques globaux auxquels nous tous, nous n'avons pas les réponses claires et nettes. Nous avons des approches de réponses. Mais seul Dieu connaît tout. Parfois, j'ai reçu des questions du genre, bon pasteur, 10 personnes sont parties voler quelque part, et la police a tué 5, les 5 ont trop fui. Alors, comment se fait-il alors qu'elles tous étaient parties voler? Moi, je leur dis, mais qui sait si les 5 qui sont mortes avaient déjà reçu plusieurs fois les visites de Dieu, ils avaient refusé. Donc, on ne maîtrise pas ça. Que chacun s'intéresse, comme Jésus est en train de dire, à ses propres péchés. Repentez-vous vous-même. Est-ce que toi, tu as rangé ta situation avec Dieu? C'est ça la question. Que chacun regarde. Bien aimé, le tremblement de terre, oh, quel enseignement magnifique. Je sais que ça vous a fait peur. Mais le tremblement de terre, c'est ce que nous sommes en train de lire là. Quand il y a eu tremblement de terre, c'était chacun pour soi. Tu fuis d'abord. Il y a des gens qui sont sortis de la salle de bain avec sa serviette dehors. Il y a un frère de Casablanca qui m'a dit, ce jour-là, il n'y avait ni riche ni pauvre. Nous nous sommes retrouvés tous dehors. Personne n'était dans son divan luxueux. Tous dehors, dans des tenues de pyjama. Donc, ils ont appliqué ce que nous sommes en train de dire. Je me sauve d'abord. On verra l'histoire de la maison après. On cherchera à comprendre même ce qui se passe après. Moi, ce qui me fait le plus rire, c'est que dans un restaurant à Marrakech, le serveur était en train de poser les tagines quand ça a bougé, et le serveur, et les clients, tous ils ont laissé les tagines à table. D'abord, c'est sauver soi-même. Mais c'est ce que les humains ne comprennent pas. Le jugement s'approche. Le vrai tremblement de terre, c'est le jugement de Dieu qui approche. Au lieu de se laisser sauver, certains disent, mais oui, mais nous sommes quand même des jeunes. Et alors, les jeunes ne peuvent pas aller en enfer. Ah, mais nous sommes, il y a les hormones. Dieu, c'est lui qui a créé les hormones. Il est plus fort que les hormones. Et je peux vous dire même qu'en tant que pasteur, je vous avoue que c'est les adultes qui pêchent plus que les jeunes. Donc, dans mon expérience de pasteur.
Donc c'est faux de dire que les jeunes sont plus faciles à pécher. C'est faux. C'est les adultes qui pêchent plus que les jeunes. Que chacun se préoccupe de ce peuple péché, au lieu de chercher à résoudre les problèmes de tous les humains. Tremblement de terre, je sors d'abord. On cherchera les autres dans les décombres plus tard. Nous prenons toujours Luc 18. Nous sommes toujours dans le livre de Luc, évangile de Luc. Luc 18, à partir du verset 9. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qu'ils sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant en distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Voilà encore 2 personnes qui se retrouvent au temple. La première commence à polémiquer sur les autres. C'est des pécheurs. Moi, je ne suis pas comme eux. C'est des voleurs. Même mon voisin qui prie à côté là. Moi, Dieu, je t'aime. Je te suis fidèle. Mais les autres, oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Au lieu de se préoccuper de son sang, lui, il se préoccupe de la saleté des autres. Je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain, son voisin. Vraiment, quelle méchanceté. Donc, quelqu'un d'autre est venu prier, toi tu l'attaques. Ou même comme ce publicain. Il y a des gens qui ne regardent qu'aux autres. Et ils vont perdre le ciel comme ça, ils vont aller en enfer. Ah oui, mais moi j'ai un petit frère, il va à l'église, mais comportement à la maison, zéro. Moi, ces histoires de Dieu, là, je ne veux pas entendre parler. Oui, mais c'est son problème, c'est ton petit frère. Et toi, ton problème, tu règles comment? Donc, toi, tu vas aller en enfer puisque les autres y vont? Non. Si lui ne vit pas la vie chrétienne comme il faut, c'est pas lui qui est l'unité de comparaison. L'unité de comparaison, c'est Jésus. Est-ce que tu as attrapé Jésus avec une erreur? Moi, souvent dans l'évangélisation, je pose la question aux gens, quel mal Jésus a fait? Parce que quand tu le rejettes là, dis-moi une erreur de Jésus. J'attends. Voilà. Dis-moi, Jésus t'a fait quoi de mal? Souvent, les gens répondent parfois aux pensées du jour. Je dis, posez-leur la question, Jésus leur a fait quoi de mal? Donnez-leur la Bible qui nous montre quel mal Jésus leur a fait. Parce que quand tu dis que, ah oui, mais Dieu, lui, il n'a qu'à sauver tout le monde. D'accord, c'est bon. Moi, toi, personnellement, pourquoi tu rejettes Jésus? Il t'a fait quel mal? Toi, personnellement, tu n'as rien à dire. Parce que tu sais que Jésus est mort à la croix pour toi. Tu le sais. Tu viens mettre un autre problème en réalité parce que tu ne veux pas arrêter avec le péché. Tu ne veux pas arrêter avec la rébellion vis-à-vis de Dieu. Tu mets toi-même une barrière. Mais qu'est-ce que lui, il a fait? Par exemple, quelqu'un, les gens du service des eaux, ils ont maltraité les eaux. Il y a un microbe qui est entré dans l'eau. Et le ministre de la Santé passe à la télévision. Il dit, écoutez, nous avons appris qu'il y a eu une erreur dans la régie de traitement des eaux. Nous avons la solution dans tel hôpital. Et
cet hôpital-là a fabriqué des ce problème-là, des potions, et toute la population peut récupérer un flacon gratuitement dans les pharmacies. Toi, tu commences à gronder le ministre de la Santé. Oui, mais comment une telle erreur peut arriver? Mais lui il dira, mais oui, mais moi, c'est pas ça, c'est pas mon boulot. Mon boulot, c'est de vous sauver. Veux-tu être sauvé de l'empoisonnement d'eau ou pas? Toi, tu commences à discuter, polémiquer, mais qui a fait cette erreur? Est-ce qu'on l'a arrêté? Qu'est-ce qu'on a pris comme... Mais on te dira, mon ami, bois d'abord, d'accord? Sauve-toi, et on verra le reste après. Sauve-toi d'abord. Cet homme-là était là, ben voilà, mon voisin, un publicain, un pécheur. Mais oui, mais c'est pourquoi il est venu. Si nous venons à Dieu, moi je dis souvent aux gens qui disent, vos frères là, les chrétiens, vos frères là, ils se disent chrétiens, mais regarde le comportement. Je dis, mais c'est pourquoi ils sont venus à Dieu, parce qu'ils ont un mauvais comportement. Ils sont venus à Dieu pour que Dieu les sauve. Dieu les aide. Donc nous reconnaissons que nous sommes faibles et c'est pourquoi nous sommes venus à Dieu. Si vous voulez utiliser notre faiblesse pour vous éloigner de Dieu, vous n'avez rien compris. Justement, puisque nous sommes faibles et c'est pourquoi nous sommes venus à Dieu. Donc ce publicain-là, quand il vient à Dieu, vous écoutez ce que lui dit? Il dit, je suis mauvais. Je suis mauvais. Je ne suis même pas digne de lever ma tête. Il est écrit, il se frappait la poitrine, tellement il se sentait mauvais, sale. Et il n'a parlé que de qui? Que de lui-même. Chacun doit s'intéresser à lui-même. Il n'a parlé que de lui-même. Le voleur à la croix, il a parlé de qui? Que de lui-même, le deuxième. Que de lui-même. Et Jésus dit quoi? C'est le deuxième, le publicain qui a été justifié, pas celui qui se croyait bon. Jésus n'est pas venu sauver les bons, il est venu sauver les pécheurs. Celui-là n'a pas reconnu qu'il était pécheur, donc il n'était pas justifié. Or, la Bible dit dans Romains 3, 23, tous nous avons péché. Donc, chacun doit se présenter devant Jésus à cause de ses propres péchés, au lieu de publier le péché des autres et de se croire juste. Arrêtons de juger les chrétiens défaillants, prions pour eux, que chacun s'intéresse à son propre salut, à sa propre santé spirituelle. Et nous clôturons avec Lamentation 3, 31 à 41. Lamentation 3, 31 à 41. Il est écrit ceci dans Lamentation 3, 31, 41. Au fait, c'est la réponse à tout ce que nous avons traité jusqu'à maintenant. Il est écrit ceci, car le Seigneur ne rejette pas à toujours. En quelque sorte, le Seigneur veut sauver tout le monde. Il ne rejette pas à toujours. Lamentation 3, à partir du verset 31. Mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Donc, toutes les souffrances de l'humanité ont un contrepoids, c'est la compassion de Dieu, la miséricorde de Dieu. Sa miséricorde agira sur tout humain. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie, qu'il afflige les enfants des hommes. Il dit, il s'est écrit ainsi que Dieu ne fait pas souffrir les enfants des hommes dans le vide. Il y a une raison toujours bonne. Verset 34. Quand on foule aux pieds tous les captifs du pays, donc quand il y a toutes les guerres, on viole les gens, on tue des gens. Quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui sans cause, dans sa cause plutôt, le Seigneur ne le voit-il pas? Oui, ce passage dit, il le voit, il le voit. Qui dira, et ce passage-là nous donne la réponse, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Ce passage nous dit, Dieu maîtrise tout ça, c'est lui-même qui permet cela.
Les malheurs qu'on voit dans l'humanité, c'est lui qui les permet. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens, les malheurs et les bonnes choses? Donc, c'est pour nous dire que ça fait partie d'un fonctionnement pour aboutir au salut de tout homme. Voilà, c'est Dieu qui permet tout cela. Verset 39. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Pourquoi toi qui as la vie, tu passes ton temps à te plaindre de ce que tu ne comprends pas de ce qui se passe dans la création? On te conseille quoi? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Oh, préoccupe-toi de tes propres péchés au lieu de te préoccuper du fonctionnement de l'humanité. Recherchons nos voies et sondons. Voilà. Regarde tes voies, regarde tes voies personnelles et retournons à l'Éternel. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Amen. Voilà. Élevons nos mains vers Dieu. Que chacun se préoccupe de son salut personnel, de sa santé personnelle. Il y a le feu. Sauve-toi d'abord, toi-même. Sois rempli de Jésus et tu verras que ça sera plus bénéfique pour les autres plutôt que toi, tu rajoutes le nombre de non-sauvés. Tu n'aurais été d'aucune utilité pour les autres. Que Dieu nous aide à prendre position aujourd'hui pour le salut personnel et éviter une fois pour toutes la perdition éternelle et l'inutilité terrestre où tu es jusqu'aujourd'hui inutile spirituellement, tu n'aides personne et tu es même une occasion de chute pour beaucoup. Mais aujourd'hui, tu peux devenir une source de salut, un intermédiaire de salut pour beaucoup. Si tu te donnes à Jésus, si tu comprends, tu fais comme le brigand à la croix, tu fais comme le publicain au temple, dis, ben Seigneur, sauve-moi. Et quand toi tu es sauvé, tu peux être une image de Dieu, de Jésus qui va permettre le salut des autres. C'est ce chemin-là qu'il faut suivre. Ne nous laissons pas distraire par le diable qui va nous pousser à juger, à juger, à juger, à juger. Et on oublie que soi-même aussi, on a des choses à changer. Jésus a dit, il ne faut pas passer son temps à regarder la paille qui est dans l'œil de l'autre. Enlève d'abord l'apôtre qui est chez toi. Préoccupe-toi de toi. Et tu verras que si tu te préoccupes de toi, la gloire de Dieu resplendira sur toi. Et cette gloire aidera beaucoup d'autres humains. Au nom de Jésus. Amen. Oh, quand mon âme prend le Seigneur et que ta flamme brûle dans mon cœur. Que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon être, ô divin roi, source de vie, de paix d'amour, et toi j'écris la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, garde ma crainte, sois mon Seigneur. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle dans mon cœur. Que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon être, ô divin roi, source de vie, de paix d'amour. Et toi j'écris la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, garde ma crainte, toi mon seul bien. Que chacun prie son Dieu
Ô Seigneur, nous venons prier afin que tu nous acceptes, Papa, à cause du sang de Jésus, de nous prendre en charge dans le nom de Jésus-Christ. Lave-nous par ton sang précieux de tous nos péchés et remplis-nous de ton esprit. Sauve-nous, Seigneur, chacun. Même si nous avons été déjà sauvés, mais quand nous disons sauve-nous, nous voulons dire rapproche-nous de toi. Transforme-nous en toi intégralement, afin que nous soyons de bénédiction pour d'autres. Sauve-nous de raisonnements charnels qui font la guerre aux choses de Dieu en nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole. Que cette parole soit annoncée à tous, que chacun se préoccupe de ses propres péchés et saisisse Jésus pour être sauvé. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. Amen.